C'est deux frères, l'un et l'autre. Des charlots, des crêpes de faim. Jamais, il faudrait mieux de donner à bouffer à l'autre. Lui envoyer des vidéos, des conneries, il ferait mieux de lui envoyer de la bouffer. Crêpe de faim. Le mec, il faut rien, il a 1000 balles par mois. C'est pas ça, c'est qu'il faut rien de l'âger. Il faut rien, le mec, il a 1000 balles par mois. Et le 20 du mois, il a plus un rond. Qu'est-ce qu'il fait de son pognon? Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Il va avoir l'ascenseur social. Moi, je l'ai averti, Madame Béliot, hein. Madame Béliot ne lui donne rien, hein. Il exhibe des billets, hein. Il exhibe de l'argent qu'on lui donne à droite à gauche. Il fait des cagnottes, il organise des cagnottes, des machins. Faut rien lui donner à ce lâche, hein. Ce mange-merde. Ben non, vous inquiétez pas, monsieur, on lui donnera jamais rien, hein. On lui donnera jamais rien. Si tu veux, le jardinier, allez, niette, non, c'est pas vous qui allez monter. Si tu veux, Samira, il donnera jamais rien, il en donnera jamais rien. Qu'est-ce que tu veux, Samira? En plus, c'est un mec ou une nana? Je t'invite, on verra bien, c'est où. Vas-y, monte. Allez, monte. Allez, monte. Ah, monte. Allez, vas-y, au numéro un. Tchou, 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 tchou. J'ai localisé Lalou, il est à Florac. C'est bon, je l'ai Ah, c'est localisé. lui. C'est bon, on l'a, le Lalou. Ah, T'es à Florac, c'est bon, t'es à Florac. c'est lui. C'est ça, dans ton cul. Bravo, bravo. Florac, en plus, c'est plus bas, hein. Déjà, Florac, c'est pas là, c'est plus bas. Bon, faut aussi dire. Florac, c'est un peu plus bas. Encore lui, le pauvre. Mais c'est pas ça, c'est que Florac, c'est plus bas. Il n'a pas compris. Allez, va, ferme ta gueule, va. Florac, c'est un peu plus bas. Ouais, y a rien. Moi, j'aurais bien allé à Florac. J'avais pas mal de boulot là-bas en bas, hein. J'avais du boulot chez... pour le mec que j'ai travaillé, là. C'était où? C'était dans les Bouches-du-Rhône, je crois qu'il était. Il était où, hein? Attends, il était où, lui? Attends, je vais éteindre cette merde, là. Il est... Putain, ça fait 2 mois que j'étais à ça. Il était sur... non, non, pas sur Montfrein, il était à côté de Rognona, il était. Il était à côté de Rognona. Un jour, il me donne rendez-vous à Florac. Je vais à Florac. Putain, une grosse maison, immense. 3 étages, la maison, en plein centre de Florac. À côté du petit canal, là. Juste à côté du petit canal. Et il me dit, c'est une maison de famille, familiale. J'ai acheté j'ai acheté la part de ma sœur, et puis de son frère, je crois aussi. Et puis, je voudrais bien faire des logements Airbnb, comme ils ont fait dans l'école, dans la Margeride. Et les gens de passage, eh ben, ils peuvent rester une semaine, 2 semaines, ou un mois même, s'ils veulent rester tout le mois, avec un prix au mois, un tarif au mois. Et j'avais regardé avec lui, mais c'était très compliqué parce que c'était au niveau des compteurs. Euh, il a fait mettre les compteurs, mais ils sont pas en état de marche. Il a fait mettre les compteurs Linky, mais en attente. Trop compliqué pour faire les alim. Puis même, c'est compliqué, il fallait casser des cloisons, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Elle était bien, sa maison, elle était superbe, à Florac.
C'était à Florac. Comment il s'appelle déjà ce gars-là? Je crois que Dominici il s'appelait. Il est super sympa ce gars-là. Il était à côté de Rognona, je sais plus comment ça s'appelle le village. Il est, je suis pas un menteur, hein. À côté de Rognona, c'est comment ça s'appelle ce village-là? Oh merde. Rognona, c'est dans les Bouches-du-Rhône. C'est pas loin d'Avignon. C'est pas loin d'Avignon. Il est il fait avant, il faisait de l'immobilier, puis maintenant, il fait autre chose. Je sais plus ce qu'il fait. Il vend des tombes, des trucs mortuaires, des conneries comme ça, là, des machins mortuaires, des... Super sympa, ce gars-là. Super sympa. Dominici. Rien à voir avec la famille du mec qui avait la ferme, et que Jean Gabin avait immortalisé par un film. Rien à voir. Rien à voir, rien à voir. On va mettre un peu de musique. Ah non, pas marron. Ah non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Alors là, pas du tout. Alors là, non, non, pas du tout. Ah, il te le dit à toi. Ah, il te l'a dit à toi. Oh bah tu le mets en sourdine, si t'embêtes. Mets-le en sourdine, Rital. Mets-le en sourdine. Oui, en plein dans le mille. Allez, hop. Ça aurait pu, ça aurait pu. Ça aurait pu en fait, j'avais connu une nana là-bas. Elle était propriétaire elle avait deux maisons, deux grandes maisons. Elle avait 12 locataires. Elle avait 12 locataires. Et tu sais ce qu'elle voulait que je fasse? Elle m'a dragué, hein. Elle voulait que j'habite avec elle et tout, hein, que je la baise et tout, hein. Elle était toute seule à Marvejols. Et Margevol, pardon. Marvejols, ouais, Marvejols. Elle était toute seule à Marvejols, elle habitait à côté de la porte. Tu sais, il y a une espèce de porte. J'y avais été pour elle, hein. J'y avais été, hein. Je l'avais rencontrée je l'avais, je l'avais rencontrée sur Internet, pas dans un site de rencontre. C'était un truc, c'était pas, alors je sais pas si c'était Periscope ou je sais plus, ou Free TV Perso, je sais plus. Et puis en MP, en message privé, elle m'avait dragué et elle m'avait donné son adresse. Et elle était à Marvejols. Et elle avait 12, et j'y étais, hein, j'y étais chez elle. Elle avait 12 locataires. Elle me dit, il y a des locataires qui me payent pas, hein. À la fin du mois, je suis obligé de pleurer pour qu'ils me payent. Elle me dit, ce serait bien qu'un mec comme toi récupère mes loyers, quoi. Mais payer les loyers en liquide, hein. Ah, ils payaient tous en liquide. Payer mes loyers en liquide. Ceux qui payent en liquide, les payer en liquide. Et il faudrait que tu passes et aller les voir pour me faire payer. Tape à la porte pour payer. Elle m'avait dragué, hein. C'était une, euh, c'était une belle chaudasse, hein. C'était une belle chaudasse. Elle voulait que j'habite avec elle et tout. Elle m'a dit, j'ai de l'argent, tu seras pas malheureux. J'ai du pognon, j'ai des voitures. C'est vrai, elle était riche, hein. Putain la vache. C'était une femme qui était très riche à Marvechol. Ah, je me rappelle plus de son nom, putain de Dieu. Elle m'avait donné rendez-vous à la porte, tu sais, une porte. Tu sais, une porte comme à Auxerre. Tu sais, une genre de porte, une jolie porte, d'époque, dans Marvejol. Elle m'avait donné rendez-vous à la porte et tout. Ah, ça aurait été bien. Ah là, là, à Marvejol, ah oui, j'aurais été super bien là. Mais non, je suis pas à Marvejol. Bon, on va lui donner encore une chance. Allez, Tony, je te désactive. Allez, vas-y, Tony, vas-y. On te donne une chance, allez. Allez, si tu réponds faux, eh ben on te kick pour toujours. Non, je déconne. Non, mais laisse-le parler, c'est bien. Laisse-le parler. Il est content, au moins ça l'occupe. J'habite dans un tout petit village. Tu sais combien il y a d'habitants?
Écoute, Tony, tu sais combien d'habitants? Il y en a quatre. Allez, il y en a cinq. Cinq habitants. Attends, un, deux, trois derrière, quatre, le paysan plus loin là-bas. Ouais, il y a cinq, six habitants. C'est un tout petit village, il y a cinq habitants. Et puis il y a deux agriculteurs un tout petit peu plus éloignés à 2, 3 kilomètres. Il n'y a personne ici. Il n'y a personne, Tony. Il y a, il y a personne. J'ai même la fibre là. Enfin, pas la fibre, j'ai le téléphone avec comment dire, le décodeur là, le modem. Je m'en sers même pas. Elle m'a donné elle m'a donné les codes, je m'en sers pas. C'est avec mon téléphone. Là ouais, Tony. Déconne, Tony. Ouais, elle était gentille, cette femme, en plus. Elle était super gentille, hein. Elle me disait, je vous ferai des petits massages. Je vous ferai ci, je vous ferai ça, je vous ferai oh, le petit café, le petit déjeuner au lit le matin. Ah ouais, ouais, elle m'avait dit, carrément, hein. Elle m'a carrément tout, hein. Non, mais c'est vrai, en plus. Elle m'a dit, moi, je prends soin de mes amoureux, moi, toujours. Je prends soin de mes amoureux. Elle a eu deux amoureux, hein. Son mari est mort. Je te rends compte, je me rappelle même plus de son nom, de Dieu. J'avais été la voir, j'étais jusqu'à la voir. Elle me plaisait pas. Elle était trop âgée pour moi. Elle était trop âgée. Elle avait, à l'époque, j'avais quel âge? 53 ans. Pas de problème, ça. Ouais, 2012, 2010. Ouais, 2010. Avant que je me rende Françoise. Oh, même avant, hein. Oh là là. Il y a deux vieux, hein. Et comment j'ai fait pour aller chez elle? En scooter, je crois. Ah oui, j'étais en scooter. J'étais avec mon 125, là. Ah non, j'avais déjà 250. C'était un peu plus. C'était un 250 centimètres cubes que j'avais, je crois. Je sais plus. Et après, je suis revenu à 125, après 250, après 350. Ça va, Albert? Ouais, bah, je vais regarder Canal, moi. Je sais pas. Il n'y a pas grand monde qui parle. Il y a peut-être Amar qui espionne. Il y a Vigliano qui se retourne la quéquette. Ah, je sais pas. Il y a Amar qui est en train de se branler, Vigliano aussi. Sur mon live, et puis voilà, quoi. Et puis il rigole. C'est vrai en plus. Je dis pas grand-chose. Ils sont pas intéressés, je les insulte pas. Alors, effectivement. Il y a Noir. Effectivement, ça les font chier, quoi. Là, elle peut pas enregistrer. L'autre, il est en crise parce que je suis loin. Ah, et Girofard. Et le truc, c'est que il y en a, ils croient toujours que je suis à Besançon, hein. C'est ça qui est rigolo. Moi, je m'en amuse de ça, moi. L'autre, il croit que je suis à Florac, l'autre, il croit que je suis à Marvejols, l'autre, il croit que je suis à Besançon. Vous êtes vraiment agréable, hein, vous êtes. Au revoir, Michel. Ouais, ça va, ouais. Ça va, nickel. De la musique, il y a que ça à écouter. J'ai pas pris ma télé, et j'aurais dû prendre ma télé. Ouais, et ça aurait été la merde dans le train et tout. Oh putain, la télé. Non, mais j'ai ma tablette. Je vais allumer ma tablette. Je vais aller chercher ma tablette, puis je vais l'allumer. Je vais regarder XIPTV sur ma tablette. Pas besoin de la télé, je suis con. Pourquoi la télé? Non, des fois, je suis complètement con. Elle n'a pas besoin, puisque de toute façon.
Il y a la télé en bas, et puis il n'y a rien en plus. Ouais, rien, quoi, que tu détrôles les vieilles crouilles. Ah oui, oui, je les troll à mort. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ils voudraient savoir où je suis en Lozère, en Lozère. En plus, je dis la Margeride, hein. Je les aide en plus. La Margeride. Le problème, c'est que la Margeride, c'est plus au nord, quoi. Et eux, ils me disent tous des trucs qui sont au sud, tu vois, qui sont à Florac, Marvejols, tu vois. Ils ont rien compris encore, ces bandes de cons. En plus, je les aide. Je suis au nord de, je suis en Margeride. Margeride, c'est la limite du Cantal, attention, hein. T'as le Cantal à côté, là. La limite du Cantal. T'as le Cantal, puis après, c'est au sud de Clermont, hein. Je suis sur Roanne ce soir. Ah, d'accord. Bah, je suis en Margeride. Tu vois où c'est la Margeride? Ah, t'es du côté de Roanne. Comment ça s'appelle comment ça s'appelle la sortie de Roanne? Comment ça s'appelle? Où il y a tous les magasins là. Les mortaux, les marteaux. Comment ça s'appelle déjà Roanne? Les orteaux, les marteaux. Ou qu'on passe en train là, on passe quand tu t'as t'as la ligne de chemin de fer qui passe là, à la sortie de Roanne. J'aime bien, elle est tout droite la ligne en plus. La sortie de Roanne. Mais si, là où il y a tous les magasins là. Mais si, là. Bah, tu sors de Roanne. Les orthos, pas les orthos, le coteau, voilà. Le coteau. Ah, les orthos. J'étais pas loin les orthos, les coteaux, j'étais pas loin. J'étais pas loin. J'en étais pas loin, hein. Ouais, le coteau. Tous les magasins à l'époque, je sais pas si ça existe encore. Moi, j'avais été. Alors, moi, tu te rappelles quand je voulais venir sur Roanne? Quand j'étais parti de Clermont-Ferrand en scooter, tu te rappelles ou pas? Je suis passé par Thiers. Il y avait l'autre salope, là, la Noël. Elle est copine avec Amar, la Noël. Elle est copine avec Amar maintenant. Elle se fait appeler Noël 23. Oh, je suis mort de rire. Elle voulait que je la nique à Thiers. Il y a toutes les entreprises d'armement là-bas. Nexter. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis, tu te rappelles quand je suis descendu, j'étais au, j'ai descendu après Thiers, tu sais, après t'as la descente. Je sais plus comment ça s'appelle, le petit village là. Et puis à gauche, tu avais direction Roanne. Et tu m'avais donné rendez-vous à Roanne. Tu te rappelles ou pas? Finalement, j'ai pas été. Tu sais, juste dans la descente, il y a un col là. Mais il y avait le col, je sais pas de Chabroloche, le col de, je sais plus comment ça s'appelle ce col. Bah, dans la descente, il y avait un petit village. Il y avait un Super U ou un truc comme ça à droite ou un Intermarché, je sais plus. Ou Netto. Enfin, un truc, un petit magasin, un petit truc. Où j'ai pris de l'essence. Et toi, c'était juste avant, à gauche. À Mably, voilà, exactement, ça, Mably. Putain, t'as de la mémoire, oh. Puis après, je suis reparti et je suis arrivé à Feur. À Feur, bah, j'ai pris à droite en direction de Saint-Étienne, tu vois, à Feur. Et puis à Feur, j'ai longé l'hippodrome là. Putain, l'hippodrome, il est long, hein. Putain, j'ai longé l'hippodrome tout le long là. C'est dans la ligne droite là. Et après, tu arrives sur Saint-Étienne. Bon, il y a 25 kilomètres, je crois, un truc comme ça. Saint-Étienne. J'arrive à Saint-Étienne, je sais pas, je me suis arrêté au premier grand parc qu'il y avait. Il y avait plein de gamins qui jouaient, il y avait des gens, ils sortaient leurs gamins, ils allaient jouer dans ce parc-là. J'avais cassé la croûte dans le parc. Tu voyais les grandes tours là qui dépassaient des arbres du parc. Plein de grandes tours là, à Saint-Étienne. Après, je suis rentré dans le centre-ville, j'ai traversé des grandes avenues là. Et après, je suis passé par là. Bah, il y avait l'autoroute, puis je voulais pas prendre l'autoroute, j'ai pris la montagne, puis je suis passé par d'autre côté, je sais plus comment ça s'appelle là-haut à Marais. Et je suis passé par l'autre côté, je suis retombé dans la vallée du Rhône. Oh putain, le boulot. Ouais, ma livre.
J'avais fait une bonne route quand même, hein, Clermont, Feur. Je sais pas, j'étais revenu d'où là, à l'époque? Je sais pas, je me rappelle plus. Je suis pas parti de Clermont, j'étais parti bien. Ah bah je sais plus. Ah bah peut-être de Châteauroux, peut-être, je sais plus. Saint-Étienne est dégueulasse maintenant. Ouais, ouais, il y a plein de couillons. Ouais, c'est couillant, bien sûr. Ouais, ouais, il y a plein de couilles là. Bon, la première fois que j'étais à Saint-Étienne, j'étais à la gare de Château-Creux. J'avais pris un hôtel pas très loin. Et puis, en fait, j'avais été à Norétable voir mon pote là. Il est parti depuis. Il habite à New York, hein. Il habite aux États-Unis. Il travaillait à l'ONU, hein. Crackland, ouais, Saint-Étienne. Il travaillait à l'ONU et moi, quand je l'avais rencontré, c'était dans l'avion. Il s'appelait comment déjà? Putain, j'ai son nom au bout de la langue. Euh, il habite à Noir-Étable. Il s'appelle, putain. Et il travaillait à l'ONU. Il était détaché de non, il travaillait auprès de l'ambassade française, mais en même temps, il travaillait à l'ONU. Il était, comment dire, il était interprète. Il connaissait, je sais pas, 18 langues, je crois, ou 16 ou 18 langues. Connaissait beaucoup de langues, hein. Connaissait le chinois, il parlait chinois, il parlait russe, il parlait espagnol, italien, français dans sa langue, évidemment. Il parlait toutes les langues. Il apprenait, c'est ce qu'il apprenait? Bon, il avait appris le mandarin, tout ça. C'était un peu c'est le chinois, mais vachement pur chinois, quoi. Et il a appris le tibétain du quatrième siècle. Il a appris le tibétain du quatrième siècle. Il était fou des langues. Il adorait apprendre les langues. Tu en avais déjà parlé, je me rappelle du nom. Il s'appelait, alors son nom, il était noir et table. Putain, je me rappelle plus. Il m'avait filé son adresse à Noir et Table, et puis à New York. C'était super sympa ce gars-là. Super sympa. C'est la première fois que je venais aux États-Unis. J'arrive à New York, le bureau d'immigration, je bégayais, tu sais. Puis ils m'ont dit, vous avez combien de dollars? Ah, il dit 400 dollars, vous allez dormir où? Bah, à l'hôtel. 400 dollars, ça faisait un peu juste, tu sais. En vrai, j'avais ma carte. À l'époque, j'avais des tickets, mais j'avais oublié de lui dire, tu sais, que j'avais des tickets, j'avais échangé de l'argent aussi pour 2000 dollars. On appelle ça des traveler checks, tu sais, j'avais des traveler checks aussi. J'avais oublié de lui dire. Puis du coup, il est venu derrière moi, il était derrière moi, le gars. Il m'a dit non, mais il est avec moi, au travail, tout ça, vous inquiétez pas. Il a commencé à parler au mec de bureau d'immigration en anglais, évidemment. Et puis du coup, le mec, il m'a dit, allez, c'est bon, allez-y. C'est sympa quand même, hein. Comment c'était déjà son nom? Je me rappelle plus. Son prénom, je me rappelle, et son nom aussi, mais... Ah, ça me reviendra, Girophare, ça me reviendra. Mais je vais pas le dire là-dessus, par contre. Ah, bah non, j'ai pas envie qu'il le fâche. Mais il a toute sa famille encore à Noir-Étable, hein. Il a encore une sœur, je crois, là-bas. Bon, il doit être à la retraite, hein. Il doit être à la retraite. Putain, je te jure. Noir-Étable. Ouais, c'est tout en haut, hein. C'est le col, hein. C'est un col. T'as de la neige là-haut, hein, l'hiver, hein. Noir-Étable. Quand ça me reviendra, je te le dirai. Mais pas ici, hein. Je crois que c'est Philippe son prénom. Je crois que c'est Philippe. Je suis pas sûr. Ouais, enfin voilà, quoi. C'est du temps de partie, du temps de fini, hein, du temps de. Et il s'est établi à côté de New York. Là, il a acheté une maison après. Je l'ai su après. Du côté de New York, enfin dans la banlieue new-yorkaise. Je crois que c'est dans le New Jersey, je crois. Il a acheté une superbe maison là-bas, dans le New Jersey, mais une belle maison, hein. Maison magnifique, hein.
Attends, il travaille auprès de l'ambassade française. T'as pas vu la retraite qu'il va avoir et tout? Ambassade française. Et il travaillait pour l'ONU aussi. Il avait sa carte. Il avait sa carte de l'ONU, attention, hein. C'était comme un diplomate, hein. C'est diplomatique. Il allait partout, ce mec. Il monte sa carte de l'ONU, ça y est, il faut pas emmerder. Même l'ambassade française. Ah, j'ai le long bout de la langue. J'arrive pas à le sortir. Euh, super cool, ce gars-là. Super cool, là. Il habitait en haut d'un gratte-ciel. Il est parent aujourd'hui, lui, il paye tout. L'État lui paye tout. Bah oui. Il habitait tout en haut d'une tour. Il avait un grand appartement au-dessus d'une tour. Tout en, pas la tour, pas les deux que les bougnoules ont défoncé, hein. Une tour de New York, quoi. Et je me rappellerai toujours, il avait un grand appartement. Il y avait des grandes vitres. C'est les vitres qui faisaient 4 mètres de haut, quoi. T'avais toute la vue sur New York. Je sais pas, il habitait tout en haut d'une tour. Il habitait. Tu prenais l'ascenseur, comme la tour Montparnasse, en 10 secondes, t'étais arrivé à l'étage. En 10 secondes, boum, t'arrivais en haut, oh putain, le ventre qui se soulevait, là. Tu en avais, ouais. C'était, comment il s'appelait, nom de Dieu? Il y a un on dedans. Je crois qu'il y a un on. Il y a on dedans. Il y a on. Ah, ça y est, j'y suis. Ça y est, je l'ai trouvé. Non! Chut, taisez-vous, je l'ai trouvé. Je te l'envoie en message. Ah merde, je peux pas t'envoyer un message. Je sais pas pourquoi, je peux pas t'envoyer de message. Je t'aurais envoyé un message privé. Je t'ai envoyé un message privé, mais je peux pas te l'envoyer. T'es pas abonné à moi, non? Attends, je l'ai eu, voilà. Ah putain, je peux même pas t'envoyer un message privé. Je sais pas. Essaye de m'envoyer un message privé. Je vais essayer de te l'envoyer. Essaye de m'envoyer un message privé. Ok, envoie-moi un message privé, puis je vais te répondre. Je te dirai le nom. Ah putain, ça y est, j'ai trouvé. Oh, je veux pas le dire là-dessus. Non, Rital, donne pas de trucs. Rital, Orgon. Orgon, c'est au sud d'Avignon. Plan d'Orgon, Orgon. Du concert Rital. Non, non, parce qu'après, l'autre salopard, il va faire des recherches. Et il va lui téléphoner à New York, ou il va, surtout Vigliano, Vigliano, il va se faire un plaisir, hein. Il va l'emmerder toute la nuit. Il va attendre je sais pas, quelle heure il est là-bas? Là-bas, il est quelle heure? 21h40, allez, 10h, moins 6, moins 6, ça fait 10, moins 6, ça fait 4 heures. Il est 16h là-bas. Là-bas, il est 16h. Ouais, il va attendre 8h du matin pour aller les faire chier. Ah ouais, mais c'est un fou, Vigliano, c'est un fou. Tu m'as envoyé un privé ou pas? Ah, j'ai pas reçu. Je sais pas comment il faut faire. Mais, bon, c'est pas grave. Je sais pas, il peut pas m'envoyer un privé. Accomplisseur. Bon, attends, est-ce que je peux l'envoyer là? Non, je peux pas, c'est pas grave. Ouais, putain, j'ai le nom, ça y est, je me rappelle. Ah, il faut pas le dire, hein. Ah ouais, putain, ils vont les faire chier et tout. Tu te rends compte, j'ai le nom du mec, j'ai le nom de ce mec. Tu te rends compte. J'avais complètement oublié. Waouh, c'est chaud, hein. Ah, il était super sympa, ce gars-là. Bah, il a invité chez lui, il y avait sa femme, ses gosses. Oh, il était jeune, hein. Moi, je vois 30 ans, même pas. 28 ans, 27 ans, 25 ans.
Oh là là, ouais. Il était jeune, il avait déjà deux gosses, enfin deux gosses. Après, il a eu encore un, je crois. Le mec, il a réussi sa vie, quoi. Ouais, ça, c'est pas comme Vigliano. Oh, il parlait 18, une vingtaine de langues, il parlait. De fou, hein. J'aime bien parce que on peut pas faire un live VIP sur Bigo. Non, pas un live VIP, un message privé. Non, un message privé. Privé. Non, messagerie privée. Juste la messagerie privée. En tous les cas, en tous les cas, c'est chaud, quoi. Putain, c'est. Oh, dans l'avion, oh, il m'a fait rigoler. Dans l'avion, il y avait un problème, je sais pas, de langue avec l'hôtesse. Alors, on avait pris Air France. Et la personne, il parlait turc ou je sais pas quoi, ou polonais, je sais pas quoi. C'est lui qui a fait la traduction avec l'hôtesse. J'ai adoré. Il a fait, il a fait la traduction avec l'hôtesse, puis il a dit à l'hôtesse, écoutez, je travaille à l'ONU et je suis interprète pour plusieurs personnes, quoi. Tu vois, pour plusieurs chefs d'État, hein, et pas. Et puis c'est attention, il est assermenté, hein. Il faut qu'il se traduise pratiquement exactement comme c'est, toi. Donc il connaît bien les langues, quoi. Tu vois. Faut qu'il traduit avec les. Et bien sûr, il y a des moments, il ne peut pas donner le nom exact, mais ils comprennent quand même, tu vois. Voilà, tu vois, quand tu veux. Ah ouais, invité. Déjà, je te dis, déjà, tu es administrateur, déjà, c'est bien déjà. Tu es administrateur. Après, je sais pas comment ça se passe. Ah, bah, t'es là, ça y est. Ah oui, je t'ai vu, ça y est. Ah oui, oui, c'est bon. Je te marque le nom, hein. Attends, on n'en était pas loin, hein. Attends, il y a deux P, je crois, je sais plus. Peu importe, on s'en fout. Voilà. Tu le dis pas, hein, tu le dis pas. Oui, ok. Je te vois, oui. Hey, je te vois. Euh... T'as reçu ou pas? Il a reçu, il a reçu. Mais pas toi, je parle à Girophare. J'ai dû sorry et revenir. J'ai dû sortir et revenir. Et j'ai dû sorry et revenir. Et non, j'ai dû sortir et revenir. Arrête de parler de souris, de rats. Bon, on parle pas de homard, d'accord? C'est interdit de parler de homard ici. Hein? Arrête de parler de souris, de sorties, de rats, de... Arrêtez, hein? Il est derrière, Amar, il est derrière. Ouais, il est derrière. Il est derrière, c'est sûr et certain. Je suis sûr qu'il est derrière. L'enclure, l'enflure. Il est derrière l'enflure. Euh, Pas les rats, on est déjà envahis. Bon, t'as reçu, t'as vu? T'as reçu le message ou pas? Tu me l'as pas dit en plus. J'ai reçu et j'ai sorti. Ah oui, j'ai reçu, ouais, d'accord, tu l'as reçu. T'as vu, c'est ça? Ouais, t'as vu, c'est ça, hein. C'est bien ça, hein. Ouais, c'est ça. C'est ça, il est noir et table, c'est ça. Après, tu peux taper sur Google noir et table. Je crois même, tu peux. Sur l'ONU, je pense qu'il y a sûrement des trucs par rapport à l'ONU, ou il y a sûrement des trucs avec l'ambassade. Bon, généralement, un peu pas trop, parce que c'était quand même secret défense, hein. Là, c'était quand même des métiers que tu peux pas dire partout. Voilà, quoi. Mais il est possible que tu peux trouver des traces là-dessus.
Au moins noir et table, je pense. Je sais pas, sur Facebook, ou je sais pas, hein, n'importe quoi. J'ai jamais regardé, hein. Ouais, j'espère qu'il n'est pas décédé. Je vais regarder après, je regarderai dans les avis de décès. Savoir le con, il est décédé, hein. Ça va. Bon, on verra bien. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens que je connais, moi, que j'ai connus, qui sont décédés, hein. C'est un truc de malade. Je vais au machin, décédé. Le taxi Lame, Daniel Lame, il est décédé l'année dernière, mois de décembre, mois de novembre, je sais pas quoi. L'autre, il est décédé au mois de décembre. François Préto, un super pote. Putain, j'ai pas de bol, je peux même pas aller leur dire au revoir. Ouais, ok, j'ai reçu. Je vais regarder ce roman connu à la CGT. Il a dû être médiatisé. CGT? Pourquoi CGT? Pourquoi CGT? Non, pas la CGT. Quoi? Non. Pourquoi? Non, non, il travaillait pour le gouvernement français. Pour l'ONU, je sais pas. Vigliano, lui, il travaille pour le gouvernement, Vigliano. Il a trouvé pour, il a travaillé pour l'État, pour l'État voleur, l'État mafia. Vigliano, il a travaillé pour l'État mafia. Oh putain, je suis mort de rire quand je vois des trucs pareils. Quand je vois ces genres de conneries, bah alors, il me fait rire. Oh, les menteurs de Mediapart. Bah lui, il est bien Mediapart parce que il lui met toutes les saloperies qu'il a voulu mettre sur les uns et les autres. Ils l'ont jamais bloqué, quoi. S'ils ont, je les ai appelés une fois pour leur demander de virer ces merdes, là. Et c'est ce qu'ils ont fait, hein. Ah ouais. Ouais, enfin voilà, quoi. Ouais, c'est mon petit haut-parleur que j'ai récupéré. Je l'ai emmené, hein. Ouais, je l'ai emmené. C'est mon petit haut-parleur que je mettais dans mon vélo, là. Et je l'ai emmené avec. Et c'est HB, USB-C. Le chargeur, c'est USB-C comme les portables. Hein, je l'emmène à l'Équateur, hein, lui, hein. Après, je sais pas comment je vais le recharger. Bien, de toute façon, je vais pas rester longtemps. Peut-être que je vais même pas être sous une toile de tente pendant, peut-être que je vais même pas la déplier, la toile de tente. Peut-être que je vais trouver un logement rapidement, hein. Enfin, voilà. Je vais essayer de le voir si je le trouve sur Internet et puis essayer de reprendre contact avec lui, je sais pas. On verra. Et je vais aller voir si Vigliano est en ligne, est en live. Ok, les gars? Je vais aller voir s'il est en live. D'accord? Puis je vais aller voir sur Twitter aussi s'il a mis des saloperies sur moi. Hein, je reviens tout à l'heure peut-être. Hein? Ouais, il est bientôt 10 heures, hein. Je reviens tout à l'heure. Ok? Allez, à tout à l'heure. Vigliano, je te tiens par les couilles et à marre, je te serre le gland.